Ouais, si je vais comme ça, après il va me falloir revenir comme ça. Ah. Qu'est-ce que je raconte? Get up, no room for hesitation now. It's time to show the way. Have a good time here in the night, and all we feel that it's such a good ride. While we collide, it can't be real. Hey, hey, hey! Bienvenue dans ce nouveau vlog de Lavo. J'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous avez passé une bonne journée du 18 décembre 2025. C'est bientôt les congés, c'est bientôt les vacances, c'est bientôt les fêtes. Ah, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, pour pouvoir bien commencer, pour pouvoir bien entamer cette semaine-là, cette période de fête. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pas trop la forme pour parler. Je sais pas pourquoi. Je sais pas que je me sens pas bien, que je me sens mal, mais je sais pas, mais mon vocabulaire vient pas. Je sens pas le truc. Je sens pas le truc. Déjà, même mon introduction a été un peu tout doucement comme ça. Hey, hey, hey. Alors que vous me connaissez, normalement, moi je tourne comme ça. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je n'ai pas l'énergie que j'ai d'habitude. Bon bref, vous savez, dans cette période de décembre là, il y a plusieurs personnes, de nombreuses personnes qui ont des traditions, de nombreuses familles qui ont des traditions. Et moi, ma famille, on a une tradition. Je ne sais pas si on va appeler ça vraiment une tradition, mais il y a un truc qu'on fait toujours vers la fin de l'année, dans le mois de décembre là. On fait toujours. Et je vais le faire aujourd'hui parce que je ne sais pas si le reste des jours là j'aurai du temps. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vais vous montrer la tradition qu'a ma famille. En tout cas la chose que ma famille fait en fin d'année. Mais avant de faire ça, je vais d'abord commencer le montage de la vidéo d'aujourd'hui. Il est 14h je pense. Je me suis réveillée tard. J'ai petit déjeuner. Je me suis réveillée tard. Et là je pense qu'il est 14h. Je vais commencer le montage. Voilà. Et on va faire ma petite tradition du mois de décembre. J'ai un peu avancé dans le montage et j'ai envie d'aller acheter de la viande parce que ça fait trop longtemps que je mange du poulet ou du poisson, du poulet ou du poisson ou des œufs. Donc aujourd'hui, j'ai envie de manger de la viande de bœuf avec du riz. Et bien ça fait longtemps que je vais manger du riz. Voilà. Donc je vais faire ça. Je me dis je vais acheter et j'aurai le temps de cuisiner. Mais est-ce que j'aurai vraiment le temps pour cuisiner? Ça, on verra. Mais l'essentiel, c'est que j'ai acheté ce qu'il faut pour faire la cuisine. Vous captez? Voilà, donc c'est ça. Je vais aller acheter un peu de viande, des tomates, de l'oignon. Quoi d'autre? C'est un peu ce que d'acheter en fait. Je pense que c'est que les trois. Hein? Ouais. Donc, je vais acheter ça et je reviens. En même temps, je vais descendre avec le calendrier pour pouvoir le faire ouvrir en même temps parce que là il est 15h, presque 16h. Je ne pense pas que je vais descendre encore parce que ce que j'ai à faire, la tradition comme j'ai dit de ma famille, ce qu'on fait généralement en fin d'année, ça se passe à la maison. Voilà, on le fait à la maison, pas à l'extérieur. Donc voilà, je fais tout ce que j'ai à faire dehors là, comme ça quand je rentre, je peux entamer le truc, vous captez? Et c'est très cool d'ailleurs. Et je vous invite aussi à le faire, mais on va le découvrir ensemble. Fashion designer, make designer. Quand dans ton quartier il y a tous les commerces, c'est trop cool. Là tu sors 5 minutes, tu as tout. Là il y a une boulangerie, là il y a une boucherie et à quelque part il y a Auchan. Quelque part encore plus loin, il y a une salle de sport. Comment c'est génial. J'ai pris ma viande. Je vais aller à Auchan acheter des petits trucs et je pense que ça sera tout, je pense que ça sera fini. Hein. Ça me fait une petite balade. Voilà ma salle de sport.
ça fait longtemps que je ne suis pas venue à la salle de sport. Donc depuis que j'ai commencé les vlogs, je pense que j'ai fait une fois la salle de sport. Et après, je ne suis plus venue à la salle. Parce que j'ai pas eu le temps, j'étais en train de faire le montage. Ou bien j'étais dehors, je n'étais pas encore rentrée. Voilà. Mais après, je vais revenir en force à la salle. En force, en force, en force. J'ai fini mes courses, je dois rentrer, j'ai tout fini d'acheter, je dois rentrer, mais là je vois personne. En fait, derrière il y a une école et les parents sont venus chercher leurs enfants, tu vois. Il n'y a pas quelqu'un qui a voulu en fait, il veut juste récupérer son enfant, il ne veut pas que la caméra filme son enfant et tout. Du coup, il n'y a personne. Il n'y a personne. Chaque jour, j'ouvre un calendrier de l'Avent avec une personne. Du coup, si t'es pas temps, tu peux ouvrir le calendrier si tu veux. Non, tu veux pas, hein, c'est pas obligé. Moi, je m'en fiche, moi. Je sais pas ça là. Ah, c'est moi qui le fais. Ok, mais le calendrier il est là, je fais le point s'il te plaît. Aujourd'hui, on ouvre le 19, la case est là. T'appelles comment? Flavio. Flavio. C'est ça. Enchanté, Flavio. Tu peux ouvrir s'il te plaît, le 19. 19. Ouais. Hop là. Ce sont des boucles d'oreilles. C'est ça. Ouais. Tu veux que je les sorte ou... Non, bon, c'est comme tu veux. Si tu veux, tu les sors pour les regarder, mais au final, c'est toi qui les gardes. Ah, c'est moi, je les garde. Oui, tu les gardes, c'est à toi. Bah, merci. Je t'en prie. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bon. Il y a trop de vent. J'ai ouvert mon calendrier. Je rentre à la maison. Voilà, tranquille. En fait, lorsque j'approche des gens, s'ils ne veulent pas ouvrir, je ne les force pas. Hein. C'est pas quelque chose d'obligatoire, tu vois. Là, il y avait la fille et il y avait le garçon. Et la fille ne voulait pas ouvrir. Elle dit au mec d'ouvrir. Et le mec, il a ouvert le calendrier. Moi, je ne vais pas forcer. Tu veux pas. Tu vois. Il y a ça dans ma résidence ce soir. Une fête de fin d'année et j'avais carrément oublié, j'avais complètement oublié. Lorsque je suis sortie là, lorsque je suis rentrée plus tôt, j'ai vu qu'ils sont en train de décorer la salle collective. Du coup, je me suis arrêtée, je me suis dit, ah, c'est aujourd'hui en fait que j'avais carrément oublié. Donc j'ai demandé si c'était aujourd'hui, c'était quoi le code, parce que c'est écrit en fait, code vestimentaire exigé. Oh, où sont mes clés? Et du coup, elle a demandé c'est quoi le code vestimentaire et elle a dit en fait qu'il n'y a pas de thème, il n'y a pas de code, tu vois, que tu viens juste bien habillé et tout. Et ça parlait de 19h. Donc je vais voir si je finis vite mon montage. Je vais faire un petit tour là-bas pour voir comment ça se passe. Je suis passée, elles ont décoré la salle et elles m'ont dit ah bon, comme il y a quelqu'un d'autre là, parce qu'elles étaient déjà à décorer la salle. Et comme je me suis arrêtée pour donner des informations, elle dit attends, puisque tu es là, donne-nous, on veut avoir ton avis sur la décoration de la salle. Du coup, je suis rentrée et c'est trop bien décoré. Genre, elles ont trop bien placé les choses. Les tables sont bien décorées. J'étais, attends, waouh! Je leur ai dit, non, mais c'est trop beau. Elles ont trop bien décoré. C'est juste la table du DJ où il n'y avait rien. Il y avait juste la nappe blanche. Donc, j'ai dit de mettre un peu de décoration, un peu de trucs parce que les autres tables sont décorées. C'est vrai que le DJ sera là, mais un peu de trucs, tu vois, pour ne pas que la table soit totalement vide. Elles ont dit ok Mister, elles ont taffé, elles ont bien décoré la salle collective. Donc je vais voir, ça peut être de 19h00, je vais voir si c'est fini vite mon montage. Je vais faire un petit tour là-bas, genre je fais 30 minutes, je fais 1 heure. Je vais faire ma petite tradition de décembre là. Je ne fais que reporter en fait cette tradition, je ne fais que reporter. Depuis le matin, je dois commencer. J'ai dit non, j'ai fini mon montage d'abord et je fais le truc. Là après, il dit non, il me fait les courses, je reviens et je fais le truc. Là, il dit non, j'ai fini le montage. Après, il dit non, je me vais à la soirée. Attends, est-ce qu'on va faire ça aujourd'hui? Est-ce qu'on va faire cette tradition aujourd'hui? On verra bien, mais elles ont trop bien taffé, c'est vrai. Bref, j'ai fini mes courses. Je me remets sur le montage. C'est le plus important. Il est 16h. Il est 16h52 minutes. Je ne pense pas qu'il reste beaucoup de choses à faire. Hein. Ah, il fait chaud. Je ne pense pas qu'il reste beaucoup de choses à faire. Donc, normalement, ça devrait finir à 19h au plus tard. Je devais avoir fini. Voilà. Donc, bon. On se capte dans quelques heures encore. Ou bien vous voulez me voir faire un peu de montage, genre un peu de moi assis devant mon ordinateur en train de travailler. Vous voulez voir ça?
Je vais en mettre une petite partie tout de suite. Ceux qui ne veulent pas avoir, vous pouvez avancer un peu. Voilà. J'ai fini de faire le montage. Il est 19h35 minutes. J'ai dit que j'allais finir autour de 19h. Voilà. Pour la première fois, j'ai dit et c'est arrivé en fait. Bon, je vais enfin faire ma petite tradition, ce que ma famille a l'habitude de faire, ce qu'on faisait quand j'étais dans mon pays avec ma maman, mes petites soeurs, dans le mois de décembre, vers la fin du mois de décembre, ce qu'on faisait. Du coup, j'ai dit que je n'allais pas avoir le temps vers la fin de décembre. Donc moi, je vais le faire maintenant. Est-ce que vous avez capté un peu? Parce que là, j'ai changé de tenue et j'ai attrapé mes cheveux. Voilà. Il s'agit de faire le grand ménage. En fait, j'aime trop. Pourquoi j'aime trop? Je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on fait le truc. Et puis ça tombe super bien parce que partout où je regarde, il y a la poussière. Genre, je comprends pas pourquoi il y a autant de poussière dans cet appartement. Attendez, je vous montre. Là, il y a la poussière. Ici, il y a un peu de poussière. Sur le meuble télé, il y a la poussière aussi. Et là en fait, là, c'est le pire. Il y a la poussière de ouf ici. Partout, il y a la poussière. Je vais commencer par faire ça, par nettoyer tous les meubles, retirer la poussière sur tous les meubles. Et on va attaquer la suite. Ça, c'est la première étape. Mais ce qui est bien, c'est que dans mon appartement, il n'y a jamais de toile d'araignée. Le haut de l'appartement, il est clean. Genre le toit là, c'est clean, clean, clean. Ça, c'est une bonne chose. Mais je me dis peut-être que je vais prendre un peu le balai pour passer, tu vois. On sait jamais. Peut-être qu'il y a des traces, mais je vois pas. Donc, à regarder comme ça, c'est clean, hein. C'est clean. Et le plus gros challenge, ça sera de déplacer les meubles. Et quel meuble sera le plus difficile? Ça, le lit. Le lit, il sera très compliqué à déplacer. Je dois faire la poussière sur... Enfin, je dois faire la poussière partout. C'est ça le but en fait. Tu fais la poussière partout, même les endroits où tu n'as jamais nettoyé. Peut-être que tu nettoies une fois ces endroits lorsque tu emménages, mais après, tu nettoies plus, mais tu nettoies de temps en temps. Voilà, le ménage de fin d'année là, c'est tout nettoyer. Nous, on nettoyait le sol, on nettoyait les murs, on nettoyait les vitres, on nettoyait tout. Les douches, les salles de bain, on nettoyait tout. Donc là, je dois me débrouiller pour déplacer ce lit là. Et ça sera le plus gros challenge. Il faut que j'appelle mes muscles en renfort. Mes muscles, il faut que vous soyez là aujourd'hui. J'ai besoin de vous. J'ai travaillé à la salle. Pendant cette année là, c'est pas cadeau. Prouvez-moi que on peut y arriver. Voilà. Il faut que je déplace le lit là. Aïe aïe aïe. Mais ça va chauffer, non? Oh, comment je vais faire? Là, j'ai fait. Est-ce que j'aurai la force pour pousser ça? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je peux pas. Je balaye ce qui est là comme ça. Et je le replace. Mais si je vais comme ça, après il va me falloir revenir comme ça. Qu'est-ce que je raconte? Le lit, c'est le plus gros challenge. Et comme c'est le plus gros challenge, il faut le commencer en premier. Comme ça, si on est épuisé, les choses faciles, on peut le faire plus tard. Trop fort! C'est not possible. Yeah. Oh. Yes! Yes, yes, yes! Yes, on l'a fait! On a déplacé le lit! On a déplacé le lit! Oh. Regardez toute cette poussière! Il ne doit pas avoir 1 milligramme de poussière qui reste ici. Même 1 microgramme, 1 picogramme, 1 mini microgramme de poussière qui reste ici. Mais ça veut pas. On a réussi à faire la première étape. On a réussi à nettoyer sous le lit. Déjà, je suis essoufflée.
Maintenant, il faut nettoyer tous les meubles, faire toutes les poussières. C'est ça qui sera le plus long. Mais bon, on va y arriver. On est ensemble. Je compte sur vous. Je compte sur vous aussi. Ne bougez pas, restez là. Voilà. N'abandonnez pas, n'abandonnez jamais. Je pense qu'en vrai... Mais reste tranquille le mec. Il ne va pas s'arrêter ou quoi? Ah, c'est quoi ça? Je pense que on finira pas aujourd'hui. Je pense qu'on finira pas aujourd'hui, je pense. Je garde tellement de cartons. Je garde tellement de cartons. Là, il y a le carton de ma télé. Vous voyez là-bas, entre le placard et le mur où il y a la lumière là. Il y a le carton de mon miroir. Je garde tous les cartons. Il y a le carton de mon micro-ondes. Il y a le carton de mon extracteur de jus. Je garde tous les cartons. Pourquoi je garde tous les cartons? Ça, c'est le carton de l'appareil photo qui filme actuellement. Je garde tous les cartons parce que je me dis le jour où je vais déménager. Je me dis le jour où je vais déménager, je veux pas acheter de nouveaux cartons, ça c'est un. Et de deux, je veux que mes appareils électroménagers soient dans les cartons d'origine. Parce que dans les cartons d'origine, il y a les trucs pour les protéger contre les chocs, pour le déplacement. Voilà. Du coup, je me dis, je garde des cartons d'origine. Là, comme ça, quand je déménage, je mets mes appareils électroménagers dans les cartons. Et c'est sûr qu'ils seront bien protégés contre tout dommage. En fait, vous voyez, c'est pourquoi je garde tous les cartons. Et la troisième raison pour laquelle aussi je ne jette pas les cartons, c'est que le jour où je veux vendre mon truc, même si c'est une seconde main, j'aimerais que ça soit dans le carton d'origine. J'aimerais qu'il y ait la notice d'information pour dire voilà comment on l'utilise. Donc je garde tout ça. Parce que moi, si je veux acheter un appareil de seconde main, ça me plairait trop d'avoir toutes ces informations, d'avoir le truc dans le carton d'origine, d'avoir le guide d'utilisation. Donc moi je garde ça aussi. Je me dis que si quelqu'un veut acheter un truc, si un jour je veux vendre, je veux que la prochaine personne qui utilise la chose sache comment il faut l'utiliser. Voilà, ça soit comme si c'est neuf pour lui, tu vois, dans son carton, avec son guide d'utilisation. Ce sont les trois raisons pour lesquelles je garde toujours les cartons de mes appareils. Donc j'ai énormément de cartons. Et là, je ne sais plus comment organiser mes cartons. Je ne sais plus du tout comment les organiser. Mais bon. Là, il ne s'agit pas d'organiser les cartons. Là, il s'agit de faire descendre tout ce qui est là-haut là. Ça, c'est le carton de mon tout premier appareil photo. J'ai un appareil photo avec lequel j'ai commencé à faire les vlogs. J'ai commencé à faire YouTube. C'est le premier appareil photo avec lequel j'ai commencé. Et la caméra, comment elle s'est gâtée? Pour ceux qui regardent mes vidéos, la caméra s'est gâtée lorsqu'on est parti à l'Aqua Boulevard avec mes amis. La caméra est entrée dans l'eau et elle a consommé de l'eau. Elle a bu de l'eau. Il y a l'eau qui est rentrée, qui s'est infiltrée partout dans la caméra. Vous voyez, genre, ce que je viens de faire là. Genre, je prends un carton, ça me rappelle quelque chose. Je prends un emballage, ça me rappelle quelque chose. C'est l'un des trucs aussi que je faisais quand j'étais avec mes... Quand on faisait cette tradition-là avec mes soeurs, avec ma maman. À chaque fois qu'on tombait sur une objet là, on s'asseyait, on parlait un peu. On se disait ça, qu'est-ce qu'on a fait avec, pour qu'on achetait. Et surtout ça, on faisait ça avec les vêtements. Les vêtements, on faisait un grand tri de vêtements. Je ne sais pas pourquoi c'est à cette période-là qu'on fait le tri des vêtements. Mais moi, on ne va pas faire le tri des vêtements parce que j'ai déjà fait mon tri des vêtements 2 fois déjà cette année. Et voilà, j'ai pas envie de trier les vêtements. On va jamais finir si on trie les vêtements. Et je n'ai pas de vêtements à trier. Je sais que je n'ai pas de vêtements à trier. Si je trie les vêtements, c'est que je vais devoir en acheter. Mais comme je n'ai pas envie d'acheter des vêtements, je ne trie pas. Voilà. Du coup, nous on triait aussi les vêtements dans le mois de décembre là. Et quand on les trie, on ne fait pas que les trier, on les met aussi et on fait un petit défilé. Tu vois, on fait un petit défilé dans la maison comme ça. On dit pourtant on est en train de trier les vêtements. Ce qui fait qu'on ne trie jamais. On ne trouve jamais ce qu'on doit jeter parce que lorsqu'on remet, on dit ah c'est beau, ah on l'aime, ah on veut le garder. Et on finit par garder et on jette jamais quelque chose. La valise, elle est lourde. Il y a mes vêtements d'été à l'intérieur, plus que mon placard. J'ai que ça comme placard. Lorsqu'on passe en hiver,
je mets mes habits d'hiver dans mon placard, mes habits d'été dans la valise. Lorsqu'on passe en été, mes habits d'été dans le placard, mes habits d'hiver dans la valise. Donc là, il y a mes habits d'été, tous mes habits d'été. C'est trop lourd. Je suis déjà KO, Quand je vous dis qu'on nettoie tout, même les façades, même les portes, on nettoie. Je pense que quand on vient de suer un meuble, il faut qu'on replace tout bien comme on l'a trouvé. Là, comme ça, on sait que ce meuble-là, on ne repassera plus dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Genre, en fait, lorsque c'est fini quoi. Il n'y a pas histoire de dire j'ai su et après je range. Non. Si on a fini un meuble, c'est qu'on a fini le meuble, on ne revient plus dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne organisation, non? Je ne sais pas pourquoi je vous demande. De toutes les manières, vous n'allez pas répondre. Je ne sais pas pourquoi je vous demande en fait. Donc je vais tout replacer là. C'est épuisant. Je monte, je descends, je fais. Qui m'a envoyé en fait? Le truc c'est que lorsque ma maman va voir cette vidéo, elle sera fière. Elle sera fière. Mais pour arriver à cette fierté là, c'est difficile. C'est difficile, je suis fatiguée déjà. C'est le rangement qui m'énerve le plus. Essuyer, c'est facile. Je préfère essuyer que ranger. Je vais tomber sur un truc dans ma boîte à pharmacie. J'avais oublié que je l'avais. D'abord, c'est pas un truc, il y a plusieurs trucs. Bon, je crois 2 trucs. Voilà. Il y a ce truc là, cet échantillon de parfum la Scandale. Je suis partie à Nosy Be. C'était Nosy Be, non, c'était ma première fois. C'était quand je devais voyager l'année passée en décembre pour aller fêter avec ma famille en Côte d'Ivoire. Je suis partie dans un centre commercial qui était à Noisy en fait. Je ne sais plus c'était où. Mon train c'était très loin de chez moi, le centre commercial. Et je suis partie à Nosy Be pour acheter un parfum parce que maman voulait un parfum. Et ils m'ont donné un échantillon comme ça. Ça s'appelle Scandale. Ça sent trop bon. Je l'ai gardé. Scandale absolu. Ça sent trop bon. Je l'ai gardé. J'ai dit que j'allais pas jeter. J'allais l'utiliser de temps en temps. Et si l'odeur me plaisait vraiment, j'allais acheter le parfum. Mais j'ai oublié. J'ai oublié. Pourtant, ça se trouve dans ma boîte à pharmacie. J'ai oublié que je l'avais en fait. Je viens juste de tomber dessus. Et il y a un autre truc, c'est que j'ai ce collier là. Ce collier là, il date. Depuis j'étais en cycle ingénieur. Non, depuis j'étais en classe préparatoire à l'Institut National Polytechnique en Côte d'Ivoire. J'avais ce collier là. Ma maman m'a donné ce collier lorsque je partais. Je ne sais plus pour quelle raison. Je ne sais plus si c'est moi qui l'ai prise. Ou bien c'est elle qui me l'a donné, je ne sais plus. Mais en tout cas, je sais que ça vient d'elle. C'était pour elle avant. Du coup, j'ai pris le collier et je le mettais tout le temps. De la même manière que j'ai mon collier, ça. De la même manière que j'ai ce collier là tout le temps. C'est comme ça, ce collier, je l'avais tout le temps. Même ma maman qui m'a donné le collier, elle me dit, mais c'est beau, change de collier, arrête de porter le collier. Sauf que comme il s'est attaché à quelque chose, je ne peux pas le jeter maintenant. Je ne peux pas arrêter de le porter. Et il avait commencé à tomber. À chaque fois, il tombait. Il n'était plus bien accroché en fait. Il avait commencé à tomber. Du coup, je lui ai dit, ok. J'ai même demandé à quelqu'un de bien là. Tu vois, vous voyez, c'est un peu poché d'une manière là. J'ai même demandé à quelqu'un de bien le serrer. Parce qu'à chaque fois, ça tombait. Donc, j'ai demandé à la personne de bien serrer pour ne plus que la chaîne quitte du truc là, du sec qu'elle a, du truc pour accrocher là. Et la personne a bien serré. Et ça s'est penché en fait. Mais j'ai pas voulu laisser, j'ai continué à porter la chaîne jusqu'à ce que je dise ok. Tout le monde m'a demandé de retirer, tout le monde m'a demandé d'arrêter de porter la chaîne. C'est que j'en ai abusé, c'est bon. Je vais changer de collier, c'est maintenant j'ai ce collier là. Non, j'ai ce collier là, mais la chaîne en question, je l'ai jamais jetée. Je l'ai gardée là et j'avais carrément oublié que je l'avais gardée. J'avais carrément oublié.
C'est ça le truc, j'aime trop faire ce rangement parce que tu vois des trucs, tu te rappelles des histoires, tu vois, c'est trop chic, c'est trop cool. Tu as des souvenirs, que ce soit beau, que ce soit mauvais, mais en tout cas tu as ces souvenirs-là, tu te rappelles de comment l'année s'est passée, même si c'est pas cette année, mais et que ce sont des années précédentes, tu te rappelles de comment ces années-là étaient, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie et tout. C'est comme un petit bilan que tu t'es fait quoi, genre en faisant ce ménage, c'est comme un petit bilan qu'on se fait de toute l'année en fait. Et c'est trop génial. J'adore faire ce jeu de ménage. J'adore faire cette tradition. Quand je vous dis que j'achète pratiquement tous mes bijoux à Histoire d'Or, regardez. Je garde même ça. Même les certificats d'authenticité, je garde tout. Ça c'est ma bague qui est toujours à mon doigt là, ma bague infinie. Que ce soit pour moi, que ce soit pour des cadeaux, j'ai tous les certificats. Ça c'est une montre que j'avais acheté pour mon père lorsque je voyageais l'année dernière. J'ai gardé le certificat. Il y a un bijou que j'avais acheté. Un jour, j'étais tellement en retard pour le travail que la bague est tombée. Je n'ai pas su que la bague était tombée. C'est arrivé au travail que j'ai su que la bague est tombée. C'est cette bague là. C'est cette bague. Ça faisait partie des premières bagues que j'avais achetées à Histoire d'Or. Et j'ai perdu, j'étais tellement pressée pour le travail, j'ai mis le truc dans ma poche, même pas dans ma poche de mon pantalon, dans la poche de ma doudoune. Et ça, cette poche-là, elle n'est pas vraiment sûre. Je courais, c'est tombé. Arrivé au travail, je vois mes autres bagues, je cherche ma bague pour la porter, je vois pas, j'étais tellement déçue dans ce jour, je me rappelle tellement, j'étais assise au bureau, je dis je crois pas que ma bague soit perdue. Peut-être que je l'ai mis dans un autre endroit, ou peut-être que je l'ai laissée à la maison, mais ma bague n'est pas perdue. Je croyais pas que ma bague était perdue. Lorsque je suis venue du travail, je marchais sur la route. J'ai pris le même chemin que j'ai pris pour aller le matin. J'ai pris le même chemin pour retracer mon chemin du matin pour voir si je vais retrouver la bague sur le trottoir, sur la route, quelque part à côté dans le buisson, quelque part dans le sable, je sais pas. Mais j'ai pris le même trajet. J'ai pas écarté de 1 centimètre. Je suis descendue au quai du RER. J'ai marché tout doucement. J'ai regardé tous les quais. J'ai pris les escaliers que j'ai pris le matin. J'ai regardé tous les escaliers. J'ai pris le chemin pour jusqu'à chez moi. J'ai regardé tout le chemin. J'ai pas retrouvé la bague. J'ai fait ça, je vous dis, j'ai fait ça pendant 2 jours. Pendant 2 jours, je prenais le même chemin. Au millimètre près. Je prenais le même chemin pendant 2 jours pour retrouver ma bague. Mais je ne l'ai pas retrouvée. Ça m'a fait tellement mal. Mais bon, c'est que du matériel, c'est que du bijou qui m'a coûté combien déjà? Ah, je vois pas le prix dessus. Je pense pas que ça soit plus de 30 €. Mais ça m'a fait tellement mal parce que c'est l'un des bijoux que je me suis offert moi-même. Et vous savez comment je suis fan des bijoux et que je vais avoir ma collection de bijoux plus tard. Donc perdre un bijou là, perdre un bijou de qualité en plus, c'est pas un bijou que tu achètes rapidement qui noircit. Non, c'est un bijou qui dure dans le temps. Perdre un bijou comme ça là, ça m'a fait tellement mal. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, je peux avoir encore ce bijou là. Hein? Oh! Je me rappelle en fait. Je me rappelle en fait de cette histoire. Je t'ai partie chez l'ophtalmologue. Et lorsque j'ai fini, ils m'ont donné une ordonnance qui n'était pas à mon nom. Mais moi, je n'ai pas regardé l'ordonnance. Je devais prendre l'ordonnance pour payer, mais pour acheter mes lunettes. Et je n'ai pas regardé l'ordonnance. J'ai juste pris l'ordonnance et je l'ai mis dans mon sac. Pendant des semaines et des semaines. Et le jour, je devais partir maintenant prendre mes lunettes. J'arrive chez la dame, je donne ma carte vitale. Elle voit mon nom, tu vois, Kwaku Amenan. Et sur l'ordonnance, c'est pas Kwaku Amenan. Et c'est l'âge d'un enfant en fait, c'est pas l'âge de quelqu'un. Moi je suis née en 2000, c'est pas la personne n'était pas née en 2000, la personne était née plus tard. Et la femme me dit que c'est l'ordonnance de votre fils. Je lui dis non, j'ai pas de fils. Elle dit mais c'est pas à votre nom. C'est là que je me suis rendu compte que l'ordonnance n'était pas à mon nom. Je dis mais c'est pas possible. Pendant des semaines et des semaines, j'ai gardé cette ordonnance. J'étais pas, je croyais pas. Je croyais pas. Il a dit qu'il allait descendre pour voir ce qui se passait en bas. Et je suis pas encore descendue. Est-ce que je descends maintenant pour voir un peu c'est quoi l'ambiance? Ou je reste? Parce que tout ici est mélangé en fait. Tout est mélangé. Regardez mon lit, comment il est.
Regardez le sol. Regardez tout ça, tout ça, tout ça. Il est 21h32. Peut-être que c'est terminé. Ça a commencé à 19h normalement. Bon, on va voir si c'est terminé. Si c'est terminé, on aura pas mal. Bon, voilà, je vais me filtrer à une soirée. Bon, je pense que je vais laisser ma caméra ici. Je vais filmer un peu avec mon téléphone pour avoir un peu d'image, pour vous montrer comment c'était. Si c'est pas terminé. Sinon, c'est terminé. Je reviens tout à l'heure et on continue tout ce bazar là. Parce que c'est dans un état pas possible. Mais bon, bref, je m'en vais un peu me filtrer à une soirée. Danser, danser. Là, en fait, j'entends la musique, mais je sais pas si c'est là ou c'est autre part. Je sais pas, mais j'entends une musique. On va faire le show tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Bon, je suis rentrée. C'était un peu sébat, c'était un peu cool. Après j'ai abusé, je me mettais un stress par rapport à ma tenue et tout. Pourtant il y a des gens en fait qui avaient porté des sandales et tout. C'est moi qui me mettais un stress carrément pour rien. Bah après j'ai fait des petits souvenirs comme ça. Comme ça, comme ça. Je vais me faire une boîte à souvenirs pour cette année. J'ai envie de me faire une boîte à souvenirs. Une petite boîte à souvenirs là. Je vais mettre ça dans ma boîte à souvenirs. Mais en tout cas, c'était cool, c'était cool. Il y a un mec qui dansait, il faisait trop marrer quand il dansait. Au lieu de ranger le truc et jeter au sol, ça fait que voilà, tout le sol a encombré. Mais bon, c'était fun. C'était fun, il y avait de l'ambiance en fait. Il y avait de l'ambiance. Mais il est temps de retourner à mon ménage. Je change de vêtements parce que je ne vais pas salir mes vêtements. Ouais. No way. No way. Là, j'ai quand même bien avancé. J'ai fini toute la partie chambre là, toute la partie nuit. J'ai nettoyé mon bureau, regardez. Comment c'est devenu tout propre. J'ai nettoyé mon bureau, j'ai placé de nouvelles photos. Voilà, rangé mon bureau que je n'utilise jamais. Ici, j'ai tout nettoyé. Tout est propre, il reste juste à ranger. Ça aussi, j'ai nettoyé aussi la table de chevet. Tout est propre sur la table de chevet. Il reste juste à replacer ça là et à mettre la table de chevet à sa place. Et c'est nickel. Il reste maintenant juste cette partie là à nettoyer. Juste cette partie à nettoyer. Mais je pense que je vais terminer un autre jour parce que là, je suis KO. Regardez tous les post-it que j'ai triés. Je me suis rendu compte que j'écris beaucoup sur les post-it, mais j'écris trop sur les post-it. Donc dès que j'ai une petite idée, je prends un post-it, je note, je prends un post-it, je note. J'aime pas écrire dans les carnets, je sais pas pourquoi j'aime pas écrire dans les carnets. C'est soit j'écris sur des post-it ou j'écris sur ma tablette. Je suis éclatée, je suis fatiguée. Il est peut-être 1h maintenant. Il est peut-être 1h. Demain, je dois me lever. Je dois faire le montage. Je dois sortir l'après-midi parce que demain, j'ai une activité trop géniale à faire. Je l'ai déjà réservée, donc je peux pas être en retard. Je peux pas la manquer. Je dois forcément y être. Il faut que je me repose. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je faisais toujours ça à la fin du mois de décembre. Non seulement on passait en revue l'année qui s'est écoulée. On voyait ce qu'on devait garder ou pas, des trucs inutiles qu'il fallait laisser ou pas. Mais aussi, maman disait que ça permettait de nettoyer la maison de tout ce qu'on a vécu en cette année, disons, tout ce qu'on a vécu en 2025. Voilà, d'effacer tout et de créer de nouvelles choses en fait. C'est comme si en fait on purifiait la maison, mais en même temps on purifiait notre corps parce que faire le ménage permet nous aussi de nous purifier d'une manière. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Quand je fais le ménage, je ressens un peu un vide en moi, je ressens un peu une nouvelle air, tout ce qui. Du coup, c'est comme si faire le ménage, là, faire ce ménage de mois et décembre permet de purifier notre maison et tout, mais aussi purifier notre âme pour accueillir une nouvelle année, pour accueillir de nouveaux moments, pour accueillir de nouvelles joies, de nouveaux bonheurs, de nouveaux souvenirs en fait. C'est vrai que les souvenirs qu'on a eu cette année, on ne va pas les effacer, on ne va pas tous les effacer. Il y a eu des bons et des mauvais souvenirs. En faisant ça, on efface les mauvais souvenirs, on efface la trace des mauvais souvenirs, mais dans notre tête, dans nos cœurs,
on garde les beaux souvenirs et on garde aussi les petits trucs qu'on a gardés de nos bons souvenirs. Les mauvais souvenirs, on les jette, on ne peut plus les sentir en fait. En fait, c'est ça en fait, une purification. C'est une purification, c'est un tri. On se dit, ok, ça c'était bien, ça je garde, ça je n'ai pas trop aimé, donc je jette. Vous comprenez? C'est une manière de nous laver. Voilà. Et j'ai fait cette première partie là. Je suis trop contente. Il y a trop de choses que j'ai jetées. Il y a trop de papiers que j'ai jetés. Il y a des choses que je devais jeter depuis longtemps. Je me suis dit non, 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 non. Je vais conserver jusqu'à ça s'entasser. C'est devenu beaucoup. Mais là-bas, là, je peux dire que, ok, ce qui reste là-bas, là, dans cette partie-là, je veux que ça entre avec moi en 2026. Et tout ce qui va jeter là, j'en veux pas. Voilà. Je vous encourage aussi à faire ça chez vous. Je vous encourage à faire ça. Ça vous permet de faire un tri, comme je l'ai dit, de libérer votre âme, votre esprit, de vous préparer pour la nouvelle année et tout le blablabla, et tous les chichis, tous les haha, tous les hihi. Je sais pas en quel coup j'ai pensé que j'allais pouvoir faire tout mon appartement aujourd'hui. Et en plus, j'ai commencé tard, j'ai commencé à 20h. Je ne sais pas en quel coup j'ai pensé que j'étais une superwoman qui pouvait commencer un grand ménage à 20h et le finir avant minuit. Je ne sais pas dans quel coin de ma tête j'ai pensé ça. Bon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Là, je suis KO, je ne veux pas trop parler. Je veux juste me coucher, dormir quoi. Je veux juste dormir. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a un peu diverti, que vous avez un peu rigolé. Tic tic tic. Voilà, vous voyez. C'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager autour de toi. Et nous on se retrouve demain. Parce que les vlogs de l'Avent c'est jusqu'au 24 décembre. On a encore quelques jours à passer ensemble. Ne l'oublie pas. Sois au rendez-vous. Et je vais tâcher aussi d'être au rendez-vous à 20h30. Allez, on se dit à demain. Bye. Comment on appelle ce que donne les lunettes? C'est ophtalmologue. Ophtalmologue. Ce que donne les lunettes. Ophtalmologue. Of qui? Il sait pas comment. Attends, il va chercher. Comment ça peut sortir de ma tête?